Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre horoscope pour le mois de mai 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble j'ai le goût qu'on regarde un petit peu les gros transits qui vont se passer dans le mois au complet. Donc on est dans la saison des taureaux, on est dans un moment où est-ce que c'est le fun de prendre ça relax, de se poser, d'être très groundé, concret, proche de la nature. Il y a le printemps qui est autour de nous, donc c'est vraiment une énergie agréable. Et puis bien sûr, à travers ce mois-là, il va y avoir des mouvements vers le Gémeaux, donc qui est un signe plus aérien, plus intellectuel, et puis on va voir un petit peu comment ça va se promener. Alors on débute le mois avec la conjonction du Soleil avec Uranus, donc ça se passe le 1er, et puis du 2 au 4, il y a le Soleil qui va être encoré à Saturne en Verseau. Donc ça, vraiment, le Soleil, c'est l'identité, c'est l'ego qui va venir rencontrer la planète rebelle, la planète du changement, de la révolution qui est Uranus en Taureau. Donc vraiment, ça va être un petit peu une façon de changer comment on se sent à l'intérieur, comment on agit dans le monde autour de nous. C'est dans le signe du Taureau, donc qui est maîtrisé par Vénus, qui est une planète de plaisir et de valeur. Et donc, ça peut être de voir un peu comment nos valeurs par rapport à l'écologie, par rapport à la terre, par rapport à l'argent aussi, ou aux relations qu'on a, vient se réorganiser. Saturne en carré qui va venir nous supporter un petit peu de façon tough love parce que le carré est un aspect de tension, mais Saturne en Verseau, lui, il est en train de penser au futur puis de mettre les balises qui vont nous amener à concrétiser ce futur-là. Donc, il est en train de réfléchir à tout ça, il est en train de se repositionner à un niveau individuel et collectif pour qu'on soit capable de manifester une réalité qui fonctionne. Donc vraiment, on commence le mois avec un peu des changements de valeur puis une restructuration. Ensuite, le 3 mai, on a Mercure qui va transitionner dans le signe du Gémeaux. Donc, le signe du Gémeaux qui est, comme j'expliquais un petit peu au début, un signe aérien, un signe intellectuel qui aime les échanges, donc qui aime tout ce qui est de l'ordre du plus proche, si on peut dire. Donc, on parle des choses vraiment du quotidien qui nous affectent dans un certain immédiat. C'est aussi un signe qui aime les choses bite-size un petit peu, où est-ce que il va aimer cultiver des nouvelles connaissances, il va aimer découvrir, il va être curieux. Donc vraiment, Mercure aussi en Gémeaux est en domicile, donc il est chez lui, il est confortable, il aime ça, il aime échanger, il aime parler. Et puis, ça va faire changement un petit peu du Taureau, où est-ce qu'on était beaucoup plus posé, relax, on a dit que ce qui a besoin d'être dit, vers là où est-ce qu'on va peut-être avoir comme une espèce de débordement ou une espèce d'afflux de mots qui nous vient ou de pensées ou de projets. Donc, vraiment, au niveau intellectuel, on va être stimulé. Suivant ça, il va y avoir le 8 mai, Vénus qui va transitionner à son tour dans le signe du Gémeaux. Donc, Vénus en Gémeaux, Vénus, c'est les valeurs, c'est les relations, c'est le plaisir, le beau, qui va venir s'installer dans un signe beaucoup plus intellectuel qui aime l'échange. Donc, ça va vraiment être favorable pour avoir des discussions avec ses pairs, pouvoir engager des dialogues. Aussi, ça va être une façon de trouver des plaisirs dans l'intellectuel. Donc, ça va être à travers la lecture, à travers les jeux, à travers la découverte. Donc, même les études, ça tombe là-dedans. Donc, peut-être apprendre un nouveau skills ou apprendre des nouvelles choses, découvrir des vidéos sur YouTube sur des sujets qu'on ne connaissait pas. C'est vraiment des choses qui vont nous stimuler et qui vont nous aider. Aussi, en termes d'information, parce que le Gémeaux, c'est l'information aussi, on va aimer les choses qui sont dites de façon concise, puis on aime ça en avoir beaucoup. Donc, ça va être de se faire une opinion en ayant beaucoup de différents points de vue puis de différentes perspectives pour pouvoir se faire son idée aussi. Le 11 mai, on a la nouvelle lune en Taureau. Donc, je vais avoir une vidéo sur ça ici. La nouvelle lune en Taureau est exaltée à cet endroit-là. Donc, la lune, c'est de prendre soin de soi, c'est son monde intérieur, son âme. Et puis, on est dans le signe du Taureau qui est un signe des plaisirs simples, naturels, sensuels. Donc, ça va être vraiment d'aller chercher une espèce de forme de plaisir puis d'en profiter, mais à travers les sens. Donc, tout ce qui a trait à l'odorat, à la vue, au toucher, vraiment aller chercher ces côtés-là pour se faire du bien. C'est ça qui va nous nourrir. Et puis, une nouvelle lune, c'est le moment de lancer des nouveaux projets. Donc, ça serait de voir comment on peut lancer des idées dans les airs, mais qui sont très tangibles, concrètes. Donc, on n'est pas à penser à des projets éphémères ou ce genre de choses-là. C'est plutôt des projets qui vont qui vont avoir une durée dans le temps. Donc, c'est des projets concrets, c'est des projets solides, stables, qui nous amènent peut-être une certaine sécurité. Donc, c'est vraiment d'aller chercher les énergies du Taureau et de planter des graines pour que ça puisse s'enraciner
avec le taureau et pousser éventuellement vers quelque chose qui nous plaît. Le 13 mai, on a Jupiter qui va venir faire un petit tour du côté du poisson pendant environ 1 mois et demi. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient nous donner un avant-goût ou un preview un petit peu de ce qui va se passer quand Jupiter va vraiment s'installer dans le signe du poisson autour de 2022. Donc, vraiment, Jupiter, c'est la planète bénéfique, c'est la planète qui vient nous supporter, qui est comme une lanterne dans la noirceur, comme qui est vraiment optimiste. Et puis, elle s'en va dans son domicile traditionnel, qui est le poisson, pour justement venir faire ses voyages intérieurs. Et donc, j'ai l'impression que cette espèce de jovialité-là va se faire sentir dans le collectif, où est-ce qu'on va avoir un genre de relâchement. Peut-être qu'on va, on va commencer à voir que le temps commence à être plus doux, où est-ce qu'on peut sortir facilement à l'extérieur puis en profiter. Et puis peut-être que, comme autour de nous, les réglementations vont comme s'amenuire un petit peu, juste pour nous laisser un petit peu de la chance de respirer un petit peu plus, puis de redécouvrir un peu le monde, tu sais. Parce que oui, Jupiter a vraiment ce côté du voyage aussi qui est intéressant avec lui. Par contre, en poisson, le poisson est un signe très intérieur, très spirituel. Donc, c'est cette idée de faire des voyages à l'intérieur de soi. Donc, j'ai pas nécessairement l'impression qu'on va pouvoir ouvrir les frontières puis aller partout puis pouvoir prendre des vacances puis tout ça. Mais ça va être vraiment comme un moment où est-ce qu'on peut aller à l'intérieur de soi puis voir c'est quoi qui nous fait vibrer, c'est quoi qu'on a envie de découvrir, puis qu'est-ce qu'on n'a peut-être jamais découvert à l'intérieur de nous. Donc vraiment, ça va être un beau passage, je pense, qui va être bénéfique puis qui va faire du bien. Ça va faire changement du Verseau, où est-ce que c'est un signe beaucoup plus structure, beaucoup plus tourné vers le futur, mais comme de façon concrète, ce qui n'est pas nécessairement là où est-ce que Jupiter est le plus à l'aise. Jupiter est très hopeful, a envie que, a genre cette idée de se dire, ben oui, tout va bien aller, puis ça va marcher. Donc, un petit peu insouciant, mais vraiment comme il va nous guider vers quelque chose. Donc là, ben oui, il est en train de faire son travail en Verseau, puis il va genre aller faire un petit break dans le signe du poisson pour éventuellement venir terminer son travail complètement dans le Verseau plus vers la fin de l'été. Ensuite, le 20 mai, il y a le Soleil qui va transitionner lui aussi dans le signe du Gémeaux. Donc vraiment, le Gémeaux commence à s'installer à travers le mois de mai. Et puis, pour ce qui est de l'identité, c'est de trouver justement qu'est-ce qui nous fait vibrer, comment qu'on peut être dans notre communauté, comment on peut trouver des choses nouvelles qui nous intéressent puis qui peuvent venir nous stimuler. Donc vraiment, au niveau des valeurs avec Vénus, au niveau de la communication avec Mercure, on a commencé à piocher là-dedans. Puis là, c'est comme si on venait y mettre notre identité. Donc vraiment, sortir un petit peu de cette complaisance en taureau, puis venir justement ouvrir les livres, puis découvrir le monde un petit peu, puis sortir dehors. C'est vraiment cette idée-là. Je pense qu'avec, en plus, Jupiter qui va nous permettre d'avoir un certain allègement, c'est là qu'on va vraiment comme sortir de la maison pour aller découvrir un petit peu ce qui se passe autour de nous, puis en profiter. Du 21 au 25 mai, il va y avoir Mercure, donc qui est en Gémeaux, qui va faire carré à Neptune en Poisson. Donc ça, cet aspect de tension-là va venir être vécu à travers la communication, donc à travers les médias. C'est une période où est-ce que peut-être qu'on va avoir des informations. On va avoir peut-être beaucoup d'informations, mais il n'y a rien de vraiment clair. Donc, c'est sûr qu'avec Jupiter qui s'en va dans le Poisson, qui vient ouvrir un petit peu ou alléger la structure qui nous entoure, bien peut-être que du côté médiatique ou du côté de ce qu'on entend, de ce qu'on parle, ça va être vraiment nébuleux ou est-ce qu'on ne saurait pas trop comment s'y prendre, en fait. Peut-être que c'est de se dire, ouais, ça fait tellement longtemps qu'on est là, il va peut-être avoir une certaine anxiété sociale ou est-ce qu'on n'est comme pas nécessairement habitué d'avoir autant de contacts sociaux puis de voir les gens parce que, à la même date l'année passée, ben oui, on sortait un petit peu, mais on était encore beaucoup dans le brouillard. Puis je pense que c'est comme si il y avait cette espèce de petit manque de confiance qui va peut-être se faire sentir et puis qui va nous faire être un petit peu hésitants. Du 28 au 29 mai, il va y avoir la conjonction entre Mercure et Jupiter. Donc vraiment, après avoir eu ce petit moment où est-ce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, c'est comme si on allait retrouver nos valeurs avec Vénus et qu'on allait pouvoir trouver la façon qu'on a envie de communiquer ça avec les autres. Donc, vraiment un aspect positif où est-ce qu'il y a beaucoup de bon qui peut sortir de ça. Puis Vénus va venir adoucir un petit peu le nébuleux qu'il y a eu avec Neptune. Donc, va venir recentrer, remettre à plat un petit peu, puis nous ramener en fait. Le 26 mai, on va avoir une éclipse lunaire en Sagittaire. Donc ça, vraiment, c'est qu'on commence à toucher les nœuds. Donc, ça va se passer à côté du nœud sud, qui va être une période un petit peu plus vécue
où est-ce qu'on va être plus fatigué, ça va être plus drainant. Et puis, ben, les éclipses, en général, c'est des énergies très chaotiques. Donc, c'est pas nécessairement les meilleurs moments pour manifester des choses ou planter des graines, ce genre de choses-là. C'est plutôt un moment où est-ce qu'il faut se recentrer sur soi, puis trouver son centre à travers un peu tout le chaos, puis la masse d'énergie qui se trouve à côté de nous. Donc, si on vit ça avec beaucoup de fatigue, bien, c'est de se reposer. C'est vraiment de se respecter, puis d'être centré sur ce qui est important pour nous à ce moment-là. En Sagittaire, ça va être quand même une éclipse qui va nous amener à voir qu'est-ce qui n'a plus sa raison d'être, qu'est-ce qu'on a plus nécessairement besoin d'avoir. Parce que, tu sais, le travail des nœuds lunaires en Gémeaux, Sagittaire, c'est vraiment de revoir comment on peut utiliser les choses en Gémeaux, les choses qui sont proches de nous, au détriment des choses qui sont plus éloignées, qui seraient signifiées par le Sagittaire. Donc, les pleines lunes nous amènent à délaisser certaines choses, d'autant plus qu'elle est conjointe au nœud sud, qui est aussi ce mouvement de drainage, puis de perte, d'enlever. Donc, vraiment, ça va être ce genre de nettoyage-là qui va se passer. Du 26 au 28 mai, il va y avoir Vénus qui va faire carré avec Neptune. Alors là, ça va être vraiment tout ce qui touche à la relation puis aux valeurs avec Vénus, qui va venir être en tension avec Neptune, qui est dans les mêmes subtilités un petit peu que Vénus, mais à un niveau plus fin. Donc, ça va peut-être créer un peu de confusion par rapport à ça. Tu sais, justement, il y a quand même du travail qui se fait avec l'éclipse. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont un petit peu chaotiques puis éclectiques. Donc, ça va être peut-être... ça va peut-être se faire alimenter, ça, un peu, la perte de repères puis tout ça. Donc, comme je disais, vu que ça va être une période où est-ce que peut-être on va être plus fatigué, ça serait de se respecter puis de justement se recentrer. Puis avec Vénus, bien, aller chercher aussi les plaisirs, aller chercher quelque chose qui nous fait du bien pour nourrir un peu notre âme puis faire des choses qui nous apportent du plaisir. Et puis ça va se passer juste avant que Mercure tombe rétrograde. Donc, rétrograde, ce que ça veut dire, c'est que la planète, si on l'observe à partir de la Terre, c'est comme si elle va se mettre à reculer, en fait. Et puis, ben, ce qui arrive avec ça, c'est que ça va faire un mouvement intérieur. Donc, Mercure, qui est un signe qui est plus extérieur, qui va vouloir communiquer de l'information puis faire des échanges, va comme reculer sur son chemin et puis revenir vers elle-même. Donc, c'est parce qu'elle va revenir faire des aspects qu'elle a déjà faits dans les semaines précédentes. Donc, en reculant, elle va venir faire ces aspects-là de nouveau. Et puis, à un niveau personnel, c'est comme si on allait revisiter certains trucs qui s'est passé sous un nouvel angle de vue, de façon plus intérieure. Et puis, une fois que sa rétrogradation va être terminée, elle va se remettre à avancer. Et puis là, on va repasser encore une fois sur les aspects qu'on a déjà visités 2 fois maintenant pour vraiment comme faire cette intégration, puis ensuite se relancer dans sa course. Donc voilà, ça fait le tour du mois de mai 2021. Je pense qu'on va avoir un beau mois quand même. Il va y avoir des beaux mouvements à travers entre le Taureau et le Gémeaux. On fait des beaux aspects avec Jupiter quand même tout le long. T'sais, il y a des carrés, mais les carrés avec Jupiter, c'est souvent vécu de façon positive. Ou est-ce qu'il y a un certain débordement, genre une abondance. Et puis ben, avec Jupiter aussi qui va passer dans le Poisson, je pense que ça va être vraiment un mois qui va donner un ton différent depuis, si on compare au début de l'année. Et puis ben, avec les saisons des éclipses qui va commencer, ben, on va voir aussi ce côté-là s'exciter un petit peu. Donc on va pouvoir vraiment faire un beau travail pendant le mois de mai. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, ben, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire ou vous inscrire à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!